Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de février et que vous êtes en forme pour ce mois de mars. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle pour vous, mes amis, si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne ou si votre signe lunaire est en Capricorne. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et s'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous tout simplement. Par contre, si vous souhaitez une guidance personnalisée, parce que vous souhaitez avoir des réponses à des questionnements, parce que vous avez des doutes, parce que vous souhaitez avoir un éclaircissement dans un domaine, eh bien vous pouvez me contacter soit via ma boîte mail que vous trouverez juste sous cette vidéo, soit via mon compte Instagram et je me ferai un plaisir de vous accompagner en guidance privée. Et merci du fond du cœur pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. C'est toujours un réel plaisir de vous lire, de voir comment ça se passe pour vous en cours de mois par rapport à la guidance du mois. Donc continuez s'il vous plaît à me mettre des commentaires. Et ça me fait toujours chaud au cœur de voir un petit peu comment ça résonne en vous. Et merci également pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, donc merci du fond du cœur. Merci à ceux qui me suivent depuis le début ou depuis fort longtemps. Et merci à vous et bienvenue aux nouvelles personnes. Et bien si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, on y va. On va commencer, mes amis Capricorne, par regarder bien, quel est le message ou le conseil que l'on a à vous transmettre pour ce mois de mars. Il y en a trop. Le message pour vous est: votre mental vous joue des tours. On vous dit: observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Alors là, mes amis Capricorne, pour ce mois de mars, on vous dit de faire attention à votre mental. Faites attention à ce que vous avez dans la tête, faites attention à ce que votre mental ne prenne pas le dessus sur tout le reste. C'est tout à fait ça là qu'on vous transmet comme information. Eh bien, on va aller regarder avec le Light Seers Tarot. Eh bien, quelle va être l'énergie pour vous sur ce mois de mars, mes amis Capricorne? On a l'énergie du 8 d'épée. Et avec le 8 d'épée, on est dans ce qu'on appelle les croyances limitantes. C'est-à-dire que quand on regarde bien cette carte, vous avez cette sensation par moment d'être bloqué dans vos pensées, donc ça va parfaitement avec cette première carte, que vous avez cette impression d'être complètement coincé, alors que vous pourriez très bien défaire ces liens, vous voyez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, vous êtes tellement dans ces croyances qu'on vous a inculquées, que vous avez vécues ou auxquelles vous vous êtes accroché, eh bien que vous avez cette impression que c'est ça la réalité et qu'il n'y a pas autre chose, qu'il n'y a pas d'autre issue possible. Et justement, avec cette carte-là qu'on avait au démarrage, où on vous dit ne restez pas dans votre mental, et bien c'est tout à fait ça, là, avec le 8 d'épée. Faites attention ce mois-ci que le mental ne prenne pas le dessus et essayez de voir quelles peuvent être les opportunités, les possibilités de vous échapper de ça, justement. Eh bien, on va aller voir un peu plus en détail ce qu'on nous dit, mes amis Capricorne. Mais c'est fou que ces deux cartes, elles soient vraiment liées. On est vraiment dans cette énergie du « je me sens bloquée dans une situation », mais essayez de retourner cette situation, essayez de voir l'envers du décor et vous verrez qu'il y a des possibilités qui s'offrent à vous. C'est vraiment ça là qu'on vous donne comme information. Alors, on a la carte de la séparation. Oui, là, c'est... vous êtes quelque part à la croisée des chemins, vous êtes à un endroit et vous vous dites: est-ce que je continue tout droit? Est-ce que je tourne? Est-ce que je prends une autre direction? Est-ce qu'il est bien que je change d'idée? Est-ce qu'il est bien que je change d'orientation? Et on est toujours dans cette continuité, on est en plein dedans et ça vous met dans une situation où vous n'êtes pas forcément bien. Bah oui. Vous êtes complètement instable, vous êtes en déséquilibre et ça peut créer
des disputes, mais ça peut être des conflits internes avec vous-même, parce que par moment, eh bien, vous vous posez pas mal de questions et vous dites mais non, c'est comme ça que je dois faire, hein, parce que c'est comme ça qu'on m'a appris, parce que c'est comme ça que j'ai toujours fait et c'est comme ça et pas autrement. Alors que ben, peut-être qu'il y a une petite voix intérieure qui vous dit et si j'essayais différemment? Et là, ça vous met vraiment dans un conflit, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, eh bien, vous ne savez plus sur quel pied danser et c'est complètement logique. Après, peut-être que effectivement vous avez besoin de prendre cette nouvelle direction, hein, une nouvelle direction en tout cas, et que ça peut créer des conflits avec des personnes de votre entourage. Ça peut être ça aussi. Et en dos de deck, regardez, on a la nouvelle. Donc, et derrière la nouvelle, on a la réussite. Et derrière la réussite, on a le changement. Donc là, on a vraiment quelque chose là qui s'ouvre à vous, hein. La nouvelle, c'est soit vous allez recevoir des nouvelles, soit vous allez recevoir une information, vous allez recevoir un contrat, vous allez apprendre quelque chose. C'est peut-être ça qui va engendrer votre réflexion, qui va vous faire comprendre que vous n'êtes peut-être pas dans la bonne direction, qu'il y a peut-être des choses à changer pour retrouver un équilibre. Ou alors, c'est peut-être le fait que vous décidez de prendre une nouvelle direction qui va faire que, eh bien, il y a quelque chose de nouveau qui va entrer dans votre vie et qui va vous faire prendre conscience que, effectivement, il y a d'autres possibilités pour retrouver votre équilibre et pour pouvoir atteindre votre but et aller là où vous souhaitez aller. Ça peut être ça aussi. Allez, on va regarder avec l'oracle G ce qu'on nous dit de plus, mes amis Capricorne. Mais là, pour l'instant, on a 5 cartes et 5 cartes qui sont en adéquation, qui sont complètement logiques. Pour le moment, en tout cas, ça suit vraiment son cours. Alors, on a la carte du jeune enfant. On va regarder la suite. On a la carte des immeubles. Et je prends la dernière carte et je vous explique. On a la carte de l'étoile. Et en dos de deck, on a la femme âgée. Donc, je vous disais, on a la nouvelle. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose de nouveau qui entre dans votre vie. C'est confirmé avec cette carte-là. On a quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie et qui va faire que, eh bien, vous allez entreprendre des choses et que vous allez petit à petit construire quelque chose effectivement de nouveau pour suivre votre destin, pour suivre votre destinée en quelque sorte, c'est ça. Hein. Vous avez vraiment la bonne étoile là qui arrive sur vous. Donc après ces moments de déséquilibre, de doute, de questions, d'introspection, de qu'est-ce que je fais, est-ce que je prends à droite ou pas, est-ce que dans quelle direction je vais, eh bien à un moment donné, vous allez avoir quelque chose qui va arriver à vous et qui va vous faire prendre conscience que effectivement, eh bien votre destin est d'aller dans une certaine direction et vous allez construire tout ça. Et la femme âgée en dos de deck, soit c'est effectivement une personne de votre entourage qui va venir vous aider, une femme qui est peut-être plus âgée que vous ou en tout cas plus mature ou qui par rapport à la situation concernée, parce que là pour l'instant eh bien on ne sait pas dans quel domaine c'est et vous êtes tellement nombreux que ça peut être dans des domaines différents, qui va pouvoir intervenir et vous aider, vous accompagner pour pouvoir effectivement gravir toutes les marches et pouvoir accomplir ce que vous souhaitez accomplir. Et en même temps, ça nous dit, faites preuve de sagesse, faites preuve de maturité, essayez d'analyser la situation, essayez peut-être effectivement de ne plus rester que dans le mental. Allez rechercher peut-être cette part un petit peu insouciante que vous aviez quand vous étiez plus jeune, parce que ça peut représenter ça aussi, dans le sens où, eh bien, à un moment donné, vous n'êtes plus bien, eh bien, à un moment donné, soufflez un bon coup, essayez effectivement de lâcher ce mental, ces croyances que vous avez et essayez d'aller chercher au fond de vous ce côté enfantin, innocent, insouciant que vous pourriez avoir et essayez d'imaginer les choses en faisant abstraction de tout ce que vous avez appris jusqu'à présent et de ce mental-là qui vous pollue un petit peu l'esprit et vous verrez les choses différemment puisque regardez, là on a des cartes jaunes, des belles cartes claires qui vous annoncent un avenir radieux avec cette possibilité effectivement eh bien, de monter les échelons, de gravir, d'aller au-delà de certaines choses
Et on vous dit que vous êtes protégé aussi, hein, vos anges, vos guides sont là pour vous protéger. Peut-être que vous avez aussi quelqu'un de votre entourage, c'est peut-être cette femme-là aussi, hein, qui sera là pour vous accompagner, pour vous protéger. Mais en tout cas, vous êtes dans la bonne direction. Suivez votre étoile, suivez votre chemin, c'est ça qu'on vous dit. Allez, on va aller regarder avec l'oracle Béline ce qu'on nous dit. Alors, on nous parle de pourparler, de communication. Regardez. On nous parle d'épanouissement, on nous parle de couronnement. Hop là, non, là j'ai beaucoup trop de choses. Hop. De quelque chose de lumineux là qui arrive. Hein. Vous voyez, on retrouve hein, ce jaune, ce soleil là hein, qu'on avait avec cette carte de l'étoile. On a la carte de la ruine et la carte de la fatalité en notre deck. Et derrière la fatalité, on a la carte de l'appui. Vous voyez, donc... Là, je vous disais, hein, vos anges, vos guides sont là, vous avez un appui, et bien c'est confirmé dans le Béline. Donc là, les pourparlers, c'est quoi? On vous invite à mettre des mots sur les choses, on vous invite à communiquer, on vous invite à verbaliser. Effectivement, à un moment donné, vous dites, il faut que je change de direction, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que j'aille ailleurs, il faut que je me sépare. Peut-être de certaines pensées, il faut que je me sépare peut-être d'une situation, d'une personne, en fonction de chacun, vous voyez comment ça vous parle. Et pour ça, eh bien, il va falloir effectivement que je m'exprime, que je dise ce qui ne me convient plus pour pouvoir justement avancer. Et c'est pour ça qu'on vous parlait de disputes, hein, de querelles, parce que ça peut être avec d'autres personnes, comme ça peut être intérieur. Hein. Même si c'est que vous-même qui êtes concerné par la situation, mettez des mots sur tout ça, soit dites-le à haute voix, soit écrivez-les sur un cahier, sur un morceau de papier, mais en tout cas, verbalisez tout ça, sortez tout ça de vous, ça vous aidera justement à aller mieux, à pouvoir ensuite avoir retrouvé votre équilibre et puis de pouvoir effectivement à un moment donné de nouveau vous épanouir, vous ouvrir à de nouveaux horizons qui vont vous permettre de vous libérer. C'est ça, hein, avec la carte de la ruine, c'est quoi? C'est à un moment donné, on vous dit, vous étiez enfermé dans cette tour-là, et quelque chose qui vous oppressait, qui vous empêchait d'avancer, et bien à un moment donné, cassez tout ça, cassez ces codes, sortez de là, libérez-vous. Vous êtes cet oiseau-là qui s'envole. Libérez-vous pour aller vers quelque chose de meilleur et effectivement pour pouvoir dépasser certaines choses, aller au-delà, comme je vous le disais tout à l'heure, pour pouvoir suivre votre route et votre destinée. Donc, on a de belles choses, hein. Peut-être un démarrage difficile, mais ensuite de belles choses qui peuvent arriver à partir du moment où vous décidez que vous voulez vous en sortir, que vous voulez changer d'orientation, que vous voulez changer votre façon de penser, votre façon de vivre. Et ça va vous permettre justement ensuite de pouvoir vous épanouir, vous sentir mieux et retrouver un équilibre intérieur déjà et un équilibre tout court. Hein. Alors, on nous parle de synchronicité. Je vous disais, hein, d'écouter vos anges, vos guides. Alors, faites attention aux signes qu'on va mettre sur votre route, que ce soit des plumes, que ce soit des messages, une chanson, tout le temps la même que vous entendez dès que vous allumez la radio, ce genre de choses. Soyez vraiment attentifs à ça, ça va effectivement vous permettre de vous aider peut-être à mieux verbaliser les choses, peut-être à mieux communiquer et à voir les choses complètement différemment. Et donc là, on a la perte, l'énergie yang et le passage. Waouh! Et derrière le passage, on a la réussite. Alors, ça nous dit quoi? Là, avec la perte, ça nous dit que vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas en équilibre, vous avez besoin de faire rentrer quelque chose de nouveau dans votre vie, et ça va nécessiter de laisser des choses. Ça va nécessiter à un moment donné de dire ok, il y a des choses qui ne me correspondent plus. C'est peut-être le moment de me dire c'est pas grave, je lâche ça pour pouvoir justement ensuite passer à quelque chose d'autre. Il est parfois utile pour pouvoir avancer, de se libérer de ce qui nous entrave, et c'est un petit peu ça. Mettez là dans ce tourbillon là tout ce qui vous convient plus, tout ce qui vous empêche effectivement d'avancer, et vous verrez qu'ensuite vous pourrez vous épanouir. Mais pour ça, vous allez avoir besoin de toute votre énergie, c'est-à-dire qu'on vous invite à aller chercher au fond de vous en fait
toute votre force intérieure, toute cette énergie, toute cette flamme là que vous pouvez avoir pour pouvoir justement vous aider à casser ces codes et à pouvoir vous envoler. En gros, là ce qu'on vous dit avec cette énergie yang, c'est que si vous n'agissez pas, il n'y a rien qui va se passer. À un moment donné, eh bien, c'est vous qui allez devoir vous mettre en action, c'est vous qui allez prendre les choses, vous allez prendre les armes en main. Comme on le voit là sur cette carte de la fatalité, les choses ne sont pas toutes immuables, il y a des choses qu'on peut changer dans la vie à partir du moment où on le veut, à partir du moment où on a l'énergie et qu'on a les bons outils. Et c'est à vous ensuite eh bien, de pouvoir agir. Et qu'est-ce qu'on vous dit avec le passage? Eh bien, on vous dit que c'est par là que vous devez aller. Maintenant, votre route, elle est là. Voilà, vous étiez sur cette route-là, vous ne saviez pas quelle direction prendre. À un moment donné, vous posiez la question, par où je vais? Est-ce que je suis dans la bonne direction ou pas? Mais en tout cas, je sais qu'à un moment donné, je dois lâcher quelque chose et que je dois passer à autre chose. Eh bien, on vous dit oui, c'est un passage obligé. Attention, entre guillemets. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire pour pouvoir effectivement, eh bien, ensuite accéder à ce que vous méritez. Mais si on regarde bien cette carte de la réussite, hein, cet homme-là, il est en train de créer une potion. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Il va atteindre son but. Mais ce qu'on ne vous dit pas, ce qu'on ne vous montre pas dans la carte, c'est combien de fois il a dû recommencer pour réussir. On ne vous dit pas que ça va être simple. On ne vous dit pas que ça va se faire du premier coup. Par contre, si vous avez toute la bonne énergie, si vous prenez les armes, si vous décidez à un moment donné que oui, il y a des choses à faire évoluer, il y a des choses à casser pour pouvoir avancer, eh bien oui, vous pourrez réussir. Vous voyez? Mais attention, je ne vous dis pas que ça sera facile, hein. C'est pas ça que je dis. Par contre, effectivement, on vous ouvre la porte, là, regardez, hein, comme c'est bien éclairé, c'est blanc, on vous ouvre la porte, on vous dit oui, c'est par là qu'il faut aller. Effectivement, à un moment donné, prenez la bonne direction, allez-y et vous verrez, hein, vous avez la protection, vous avez la beauté, vous avez les synchronicités. On avait la réussite là aussi. On a retrouvé la réussite là aussi. D'accord? Donc, on a de belles perspectives, de belles choses qui s'offrent à vous à partir du moment où vous allez prendre les choses en main. C'est tout à fait ça. Allez, on va aller voir au niveau professionnel ce qu'il en est pour vous, mes amis Capricorne, sur ce mois de mars. Alors, on nous parle de commerce, sachant que le commerce, eh bien, ce sont les échanges, c'est la communication, c'est tout ça. On va aller voir plus en détail. On nous parle de protection. Vous aviez déjà la protection là, rappelez-vous. Et on nous parle d'opportunités. Waouh! Et derrière les opportunités, on a les efforts. Ce que je vous disais, les choses ne vont pas vous tomber tout cuit dans le bec. Si je peux me permettre cette expression, il va falloir à un moment donné que vous y mettiez du vôtre et que vous preniez les choses en main pour que ça fonctionne. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit déjà, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes protégé, vous avez quelqu'un sur cette terre et vous avez certainement vos anges, vos guides ou peut-être d'autres entités qui sont là pour vous accompagner, pour vous aider. Donc vous n'êtes pas tout seul, ça c'est déjà la première chose qui est très importante. Vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter à vous. Alors, on nous parle de commerce, ça veut dire qu'effectivement, il va y avoir des échanges qui vont se faire. Donc, soit vous êtes à la recherche d'un emploi et là, on vous dit que les choses vont bouger, qu'il va y avoir effectivement, si vous avez répondu à des annonces, eh bien, vous allez avoir des retours, peut-être des entretiens, des choses comme ça, que les choses vont bouger. Soit on vous dit peut-être que le domaine commercial ou le commerce, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour vous, à y penser pour certains, pourquoi pas. Et si vous êtes actuellement en poste, eh bien on nous dit qu'il y a peut-être de nouvelles opportunités qui se présentent à vous et qu'il va y avoir effectivement certainement des échanges, de la communication. Alors soit en interne, vous êtes dans une entreprise actuellement, peut-être qu'on peut vous proposer de nouvelles tâches, de nouveaux clients, qu'on peut vous proposer un nouveau job, peut-être une augmentation, peut-être une promotion, voilà. Ça peut être ça, comme pour certains, peut-être que vous souhaitez quitter votre emploi actuel et que vous êtes à la recherche de nouvelles opportunités en dehors de votre entreprise et qu'il va y avoir certainement des échanges qui vont se présenter.
N'oubliez pas que, pourquoi j'arrête pas de parler d'opportunités? Parce qu'on a cette magnifique carte en dos de deck. Mais n'oubliez pas que même si vous êtes protégé, même si vous avez des gens qui vous accompagnent, même si vos anges ou vos guides sont là pour vous mettre des signes sur votre route, pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous accompagner, n'oubliez pas que c'est vous qui allez faire tout le travail. Hein. On a les efforts aussi, hein, n'oubliez pas. C'est vous qui allez devoir mettre les choses en place. Et faites toujours attention à votre mental. Ne le laissez pas prendre le dessus. C'est important aussi. Mais on a des belles choses là qui arrivent pour vous, hein, mes amis Capricorne. Allez, on va aller voir au niveau sentimental ce qu'on nous dit. Alors, on commence par une carte donc, de l'union sacrée. Ensuite, on tirera une carte de l'oracle Amour à mort. Et on associera les deux cartes pour voir ce qu'on nous dit. Allez, c'est parti. Regardez, on nous parle encore de communication pour vous. Et on a la carte de la haine en dos de deck. Alors, on va regarder avec Amour à mort. On va aller regarder ce qu'on nous dit. On a la carte de l'amusement qui est sortie. Et en dos de deck, on a la carte du contact. Là, ce qu'on nous dit, communication, ça veut tout dire. Ça veut dire que, eh bien, exprimez-vous. C'est exactement ce qu'on vous disait également avec cette carte. Exprimez-vous, communiquez, échangez, verbalisez, mettez des mots sur ce que vous ressentez. Échangez avec, donc si vous êtes en couple, eh bien, échangez avec votre partenaire et puis pensez à vous divertir, à vous amuser. C'est important aussi. Ça permettra de libérer votre mental aussi, hein, tout ça. Hein. C'est vraiment, vraiment important. Si vous êtes célibataire, eh bien, n'hésitez pas à enclencher la communication, à être la personne qui va être à l'initiative peut-être de certaines choses, parce que c'est important effectivement de pouvoir sortir ce qu'on a au fond de nous pour pouvoir justement ensuite eh bien, passer à autre chose et pouvoir voir les choses évoluer, et évoluer dans le bon sens puisqu'on a la carte de l'amusement. Alors en dos de deck, qu'est-ce qu'on avait? On avait la haine d'un côté et le contact de l'autre. Donc peut-être que pour certains, vous avez des blessures non cicatrisées, que vous avez encore de la rancœur envers une personne, si vous êtes célibataire. Donc c'est peut-être le moment effectivement d'extérioriser tout ça pour passer à autre chose, pour libérer votre mental justement, pour pouvoir ensuite vous amuser et de pouvoir de nouveau entrer en contact avec d'autres personnes, à vraiment avoir une nouvelle approche, une nouvelle communication avec d'autres personnes. Et si vous êtes en couple, eh bien peut-être que actuellement, il se passe des choses dans le couple qui fait que vous n'êtes pas très bien. Hein, rappelez-vous, hein, on a les disputes, on a l'instabilité qui était ressortie. Donc peut-être que pour certains actuellement dans le couple, eh bien il y a de la rancune, il y a de la, comment on dit? Il y a des choses qui ne se passent pas forcément très bien, hein, peut-être des disputes régulièrement, peut-être des reproches, voilà, c'est le terme que je cherchais. Eh bien, verbalisez tout ça, expliquez-vous avec l'autre, essayez de mettre des mots sur tout ça pour voir comment vous pouvez justement ensuite avancer, savoir si effectivement eh bien, la séparation est inévitable ou pas. Est-ce que chacun doit reprendre sa route ou est-ce que vous pouvez continuer de la prendre ensemble mais peut-être différemment? Et ça vous permettra ensuite de vous libérer, de souffler et de pouvoir de nouveau vous épanouir. Rappelez-vous, on avait cette carte-là et c'est peut-être ça qu'on vous dit avec l'amusement. Hein. Regardez, hein, là on avait une belle rose. Là, on a les trucs qui pétillent. Là, je ne sais jamais comment ça s'appelle, mais c'est quelque chose qui éclot, qui s'ouvre. En quelque sorte, c'est ça. Donc moi, ça me fait penser un peu à cette carte-là, dans le sens, à un moment donné, voilà, ça va vous permettre de souffler à nouveau, de vous ouvrir à de nouvelles choses et de pouvoir bien, regarder l'autre différemment ou regarder ailleurs si à un moment donné, effectivement, la séparation est inévitable pour certains, par exemple. Mais en tout cas, le message principal là, c'est communiquer. Communiquer pour pouvoir vous libérer l'esprit. N'oubliez pas que le mental vous joue des tours. Ça veut dire que si vous gardez tout en tout, vous allez ruminer et vous n'aurez plus que ça dans votre tête. Et donc, à un moment donné, ça ne vous permettra pas d'avancer dans le bon sens. Très beau message également là, hein, au niveau sentimental, mes amis Capricorne. Allez, on va continuer avec l'oracle du peuple animal pour voir quel animal a quel message à vous transmettre, mes amis Capricorne.
Eh bien, c'est l'abeille qui veut vous parler. L'abeille vous dit « Seul, tu vas plus vite, ensemble, nous allons plus loin ». Elle vous invite à regarder la place que vous occupez dans la société. Elle vient également vous interroger sur votre aptitude à communiquer. C'est fou quand même. La communication 2 fois. Et on vous dit que l'abeille vient vous interroger, sur votre aptitude à communiquer. Et on vous dit que c'est parce qu'elle est capable de communiquer très précisément la destination d'un champ, sa densité, la nature des fleurs et le nombre d'ouvrières nécessaires à la récolte, en dessinant des 8 dans le ciel, que les abeilles parviennent à vivre ensemble et à se développer. Sa communication est très précise. Waouh! Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Parce que depuis tout à l'heure, on parle de communication. Je vous dis de verbaliser, de mettre des mots sur ce que vous ressentez, sur les situations, etc. pour justement vous libérer de votre mental, pour pouvoir élargir votre vision et voir les choses différemment. Et c'est exactement le message que vient vous transmettre l'abeille. Je vous laisse méditer là-dessus. Mais là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. Et rappelez-vous, au niveau professionnel, on avait la carte du commerce. Et je vous disais, le commerce, c'est les échanges. Ça peut être les échanges verbaux également. Donc, on est vraiment dans cette énergie-là de communiquer, de sortir les choses de vous pour pouvoir effectivement retrouver quoi? Eh bien, retrouver une stabilité et un bien-être. Waouh! Allez, on termine, mes amis Capricorne, par un message de vos anges. Donc là, ce que j'ai à dire, c'est tout simplement s'il y a des choses qui vous tracassent, si vous avez des choses dans la tête qui fait que ça tourne en boucle, etc., provoquez une discussion avec les personnes concernées. Et si c'est avec vous-même, eh bien, lâchez ce que vous avez en vous, dites-le à une amie, à un ami, à un psy éventuellement, ou mettez-le par écrit, mais il faut que ça sorte absolument de vous pour vous libérer. Allez, le message de vos anges pour terminer ce tirage du mois de mars, mes amis Capricorne. Vos anges vous disent être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Waouh! Donc là, que vous disent vos anges? Eh bien, ils vous disent d'être honnête avec vous-même, d'aller vraiment chercher au fond de vous ce que vous avez, de l'évacuer, de l'analyser, de l'évacuer, afin justement ensuite de pouvoir vous concentrer sur ce qui est important, sur ce qui est essentiel. C'est vraiment un très très beau message de fin là, mes amis Capricorne. Donc ne vous laissez pas envahir par des idées polluantes, par des croyances limitantes. Essayez effectivement d'analyser tout ça, de vous libérer de tout ça et vous verrez qu'ensuite ce sera que du bonheur. N'oubliez pas qu'on avait la réussite plusieurs fois dans votre jeu, vous avez la protection, vous avez les synchronicités, vous avez vraiment tout pour que vous puissiez vous épanouir, que vous puissiez sortir de cet état-là et aller dans une nouvelle direction. J'espère que ce message vous parle, qu'il résonne en vous. N'hésitez pas à retourner dessus en cours de mois si vous en ressentez le besoin, si à un moment donné vous avez des doutes, des questionnements. Mettez-moi en commentaire ce qui se passe pour vous ce mois-ci, mes amis Capricorne. Ce sera un réel plaisir de vous lire parce que là, à mon avis, il y a pas mal de choses qui vont être chamboulées, qui vont se passer ce mois-ci. Donc dites-moi effectivement si ça arrive et comment ça arrive. Et puis en attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée, un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt.